le sélectionneur qui dit au président de la fédération, c'est moi qui décide. Oh my God. Oh my God. Papa Paul Biya. Papa Paul Biya. Où es-tu? Le général Makosso, très en colère contre les Camerounais, fait son analyse sur le clash qui a eu lieu entre Samuel Eto'o, le professeur Cyril Tolo et Marc Brice. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Appelez-moi tous les Camerounais. S'il y a un peuple avec qui je vais divorcer, c'est le Cameroun. Taguez Samuel Eto'o fils. Bipez Samuel Eto'o fils. Ce qui se passe au Cameroun, c'est de la magie. Oh, maman. Jamais vu dans l'histoire. Ce qui se passe au Cameroun, c'est de la magie. Eh, maman. J'aime ces gens d'affaires. J'aime ces gens d'affaires. Il dit, appelez-moi tous les Camerounais. Bipez-moi le président Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. Les Lions indomptables ont tapé poteau au niveau de la Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o, oui, a été humilié au Cameroun. Parce qu'il faut être un Camerounais pour accepter qu'une légende comme Samuel Eto'o, en plus, Samuel Eto'o a été humilié. À partir du moment où le ministre des Sports signe pour le recrutement d'un nouvel entraîneur, ce qui est des prérogatives du président de la fédération, c'est une humiliation, oui ou non? Donc quand je mets mon titre, que les chiens galeux qui n'ont rien à dire ferment la gueule et viennent écouter Camille Makosso, je pose la question ici aux Camerounais. Quand le ministre des Sports nomme l'entraîneur à la place de Samuel Eto'o fils, le plus grand footballeur de tous les temps de l'Afrique, c'est une humiliation, mais c'est pas une humiliation. Répondez à ma question. C'est une humiliation ou bien ce n'est pas une humiliation? Répondez à la question, puis je continue. Quand le ministre s'en fout de Samuel Eto'o, ignore Samuel Eto'o, qui est le président de la fédération. C'est la fédération qui trouve un entraîneur. C'est la fédération qui nomme un entraîneur. C'est la fédération qui signe le contrat d'un entraîneur. Lorsqu'on ignore Samuel Eto'o, on le rejette. On ne fait même pas cas de lui. Et le ministre va lui-même choisir un entraîneur. C'est pas humilier Samuel Eto'o. Répondez à ma question. C'est une humiliation, mais c'est pas une humiliation. Et on parle, vous venez dire, change le titre. Faut pas mettre que Samuel Eto'o a été humilié. Les Camerounais ont humilié Samuel Eto'o. Le Cameroun a humilié Samuel Eto'o. Comme on n'a jamais humilié Samuel Eto'o dans le monde entier. C'est méchant. Mais je vais venir à ça tout à l'heure. Parce que vous ne savez pas qui est Camille Makosso. Je demande déjà pardon à tous mes fidèles pour la vulgarité. À tous mes fidèles et au Seigneur Jésus pour toutes les injures qui vont sortir de ma bouche. Je demande pardon déjà à Dieu. Que Dieu me pardonne. Je demande pardon à Dieu pour tous les péchés que je vais commettre dans ce direct. Oui, le Cameroun, c'est la magie. C'est-à-dire, on me l'avait dit, mais je ne croyais pas. On m'a dit qu'impossible n'est pas camerounais. J'ai cru que c'était seulement un slogan. Mais je viens de découvrir que la sorcellerie est devenue camerounaise. Quand on cherche un pays où la sorcellerie existe, il faut qu'on aille au Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut avoir le plus grand footballeur de tous les temps sur le continent africain, qui a tout gagné dans sa vie, qui a permis au Cameroun de remporter 3 coupes d'Afrique, et qu'on peut le traiter de cette manière. Ce n'est qu'au Cameroun. Qu'un simple agent du ministère des Sports peut arriver dans le bureau du président de la Fédération camerounaise de football, l'une des institutions les plus puissantes au monde, et on peut assister à ça. En temps normal, tous les jeunes Camerounais sont dans les rues, devant l'Africa Foot, pour crier Samuel Eto'o. L'heure est grave, l'heure est grave. Le Cameroun est devenu sorcier, le Cameroun est devenu la magie. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Dans tous les pays sérieux, c'est le président de la fédération de football qui recrute un entraîneur dans le monde, sauf au Cameroun. Ou quelqu'un qui n'a jamais joué au football, le ministre. Je me pose la question s'il peut jongler 10 fois le ballon. C'est lui qui va s'élever, mettre en place un groupe de sorciers et qui vont décider de se faire passer pour la fédération de football. Camerounais, vous êtes méchants. C'est Makosso qui le dit. Vous êtes méchants. Ce que vous êtes en train de faire à Samuel Eto'o, vous allez le regretter ça un jour. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on tienne Samuel Eto'o de cette manière? C'était jamais vu. Allons pas à pas. Regardez la vidéo qui vient de tout déclencher. Suivez la vidéo avec moi. Suivez-la. Dans cette vidéo, vous avez ce qu'on appelle le représentant du ministre des Sports, qui est le ministre de tutelle des Sports. Le président Samuel Eto'o n'est pas son employé. Le président Samuel Eto'o n'est pas un fonctionnaire de l'État. C'est un monsieur qui, par amour pour le football camerounais, voyant les joueurs camerounais être payés à 600 francs CFA, 1500 francs CFA, décide de dire « Je veux être président de la Fédération camerounaise de football ». La Fédération camerounaise de football est la fêtière des clubs qui régissent le football camerounais. Le monsieur pose sa candidature. Sa candidature est validée. Le monsieur va aux élections sans avoir la caution ou un décret du président de la République, gagne les élections dans une institution qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est une institution indépendante. Ni le ministre des Sports, ni le président de la République n'a le droit de décider qui sera président de la Fédération camerounaise de football. On s'en fout du ministre des Sports. Même Makosso Camille, si les Camerounais, peut poser sa candidature. Même Steve Ofa, s'il répond aux critères, peut poser sa candidature et alors peut être candidat et peut gagner ses élections. Samuel Eto'o fils, sans avoir reçu l'aval du président Paul Biya, sans avoir reçu l'aval de tous les sorciers camerounais, gagne les élections. Il est alors président
de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. Le jour où Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, c'est comme si Samuel Eto'o a déclaré la guerre à des vieux sorciers camerounais qui sont assis dans le pouvoir et qui ont un seul objectif. Comment tuer Samuel Eto'o? Je répète les mots. Je répète les mots. Camerounais, si ce que je vous dis maintenant, vous ne prenez garde, vous êtes capable un jour de vous lever et apprendre que Samuel Eto'o a été en pour le Cameroun. Ce que je dis, gardez ça. Écrivez, c'est garder. Soit vous écrivez sur le bout de tes seins, soit tu écris sur le clitoris, soit tu écris sur ton bangala. Mais ce que je dis, gardez. Jamais je n'ai vu autant de méchanceté et de sorcellerie contre une légende du football africain. Jamais. Le Cameroun a connu Roger Mila. C'est un père. C'est un emblème. Samuel Eto'o est le meilleur joueur de tous les temps du Cameroun. Meilleur joueur de tous les temps du Cameroun, de l'Afrique centrale et meilleur joueur de tous les temps de l'Afrique. Ni Roger Mila, ni, comme il s'appelle, George Weah. Aucun footballeur africain n'a le palmarès de Samuel Eto'o. En matière de jeu, en matière de victoire, en matière d'impact et en matière de trophées internationaux, Samuel Eto'o a tout gagné. En Côte d'Ivoire, nous avons une légende vivante qu'on appelle Didier Drogba. Mais malheureusement, dans son curriculum vitae, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Ce que Samuel Eto'o a gagné. Il est aujourd'hui le président de la FECAFOOT. Le mal camerounais est un mal profond. Si on considère que Samuel Eto'o est un problème pour le football camerounais, on demande aux présidents de club de ne pas les lire. Ceux qui sont propriétaires de la fédération sont les présidents de club. Je pose une question aux Camerounais, s'il vous plaît. Le ministre des Sports, il est propriétaire d'un club. Répondez-moi à ma question. J'ai mal comme si c'était à mon propre frère qu'on faisait le mal. J'ai mal comme si... C'est-à-dire, je déteste voir que des icônes soient rabaissées à de la bouillabaisse. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Suivez ici. Hein. Regardez. Samuel Eto'o, tu es garçon. Samuel Eto'o, tu es un homme. Ouais. Samuel Eto'o, c'est un garçon. Samuel Eto'o, là, c'est un garçon. C'est un digne fils du Cameroun. Jeune du Cameroun. C'est d'ici 24 heures. Nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens qu'on a voulu humilier Didier Drogba. On a marché pour descendre au niveau de la fédération de football de Côte d'Ivoire. Nous Ivoiriens, quand Drogba devait déposer sa candidature, on a accompagné Drogba. Les Camerounais sont des lâches. C'est moi qui le dis. Les Camerounais sont des lâches. Fâchez-vous si vous voulez. Interdisez-moi d'aller au Cameroun si vous voulez. Le Cameroun n'est pas le paradis sur terre. Les Camerounais sont des lâches. En temps normal, après une telle vidéo, tous les jeunes Camerounais qui voient Samuel Eto'o comme étant leur espoir devaient descendre à la fédération pour apporter le soutien à Samuel Eto'o. Jamais on peut accepter cela. Jamais on peut accepter cela. Vous allez humilier Samuel Eto'o. C'est votre camarade. Et je vais en Boutman. Attendez, suivez la vidéo. Ici, je suis le seul patron. Mais vous ne le faites pas, monsieur le... Et c'est un employé du ministère des Sports qui vient. Je vous interdis de lever le ton. Tu es dans ton bureau, toi. Monsieur, vous le monsieur en veste là, c'est à vous que je m'adresse. Vous, le monsieur en veste là. Payé par les Camerounais. Payé grâce à l'argent des Camerounais. Je vous pose la question. La fédération camerounaise de football, c'est votre patron qui est le propriétaire. C'est le ministre des Sports qui est le propriétaire. C'est lui qui est le président de la fédération. Tu vas dans le bureau de quelqu'un dont lui il est le patron et tu veux l'humilier devant ses employés. Dis merci à Dieu que Samuel Eto'o n'était pas giflé dans son bureau. Moi je te gifle d'abord. Il va appeler le ministre. Tu n'es pas le ministre. Et il va dire à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Lui il va dire à Samuel Eto'o. Je vous interdis. Je pose la question de savoir si le Cameroun est encore dirigé. Je pose la question de savoir, est-ce que le Cameroun est encore dirigé? Parce qu'une telle bêtise, un tel sacrilège, un manque d'élégance vis-à-vis d'une institution comme la Fédération Camerounaise de Football, dont celui qui incarne l'institution est la légende du football camerounais Samuel Eto'o. Non, on ne peut pas faire ça. Lui manquer de respect, jusqu'à lui dire, je vous interdis de lever le ton. C'est ton employé. C'est qui ce petit voyou? C'est ton employé. Samuel Eto'o est ton employé. Pour dire à Samuel Eto'o, je t'interdis, tu es qui? Qui te connaît? Tu as connu aucune personne te connaît dans le monde entier? Samuel Eto'o, c'est de toi aujourd'hui que des petits employés du Cameroun parlent ici. Oui, écoutez, et le monsieur vient avec un costume, ce joueur de patron. Mettons-le dehors. Et maintenant, nous avons le petit sélectionneur belge, un inconnu de la société. Un sélectionneur belge qui a l'un des plus grands palmarès de l'échec dans sa vie. Tous les clubs qu'il a entraînés, tous les clubs qu'il a dirigés, échec, 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 échec. On va prendre un blanc, voyou, délinquant, vieux, pour venir le mettre à la tête des lions indomptables. Tout ça aussi, c'est Rigobert Song. Rigobert Song, légende du football camerounais, qui est venu gâter ton nom d'affaire des sélectionneurs. Bon, c'est pas grave, tu as fait ce que tu pouvais, on allait en Coupe du Monde, on a battu le Brésil. Ça, au moins, c'est un palmarès. Mais on va prendre ce blanc, et le blanc vient parler à Samuel Eto'o. Aïe! Un sélectionneur inconnu va parler à Samuel Eto'o. Même Abramovic, excusez-moi, laissez-le. Même José Mourinho, pour parler à Samuel Eto'o, tourne sa langue 7 fois. C'est un boutman comme ceci. Un entraîneur maudit va venir s'asseoir, parler à Samuel Eto'o, jusqu'à faire le toucher. Seigneur, pardonne-moi.
Pardonne-moi, Seigneur. Mets compte de cet entraîneur. Mets compte de sa maman et puis mets compte de son papa. Son babier encore mettre encore dessus. Son maudit bloco placabeur. Un petit entraîneur chien comme ceci. Tu vas venir par là, Samuel Eto'o. Ça m'énerve même. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eto'o. 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 Donc, le tout-puissant Lionel Messi l'appelle papa. Eto'o. C'est lui qu'on parle comme ça aujourd'hui au Cameroun. Mes frères, merci. Merci pour ce qu'on fait à Samuel Eto'o. Merci pour ce qu'on fait à Samuel Eto'o. Camerounais, vous êtes des sorciers. Je ne parle pas de tous les Camerounais. C'est Camerounais qui se reconnaissent, ils savent de qui je parle. Allons plus loin. Voilà le téléphone. Écoutez, hein, écoutez l'entraîneur. Je parle comme ça. Non, je suis président, monsieur. Si vous voulez travailler avec nous. Non, vous êtes entraîneur parce que. Un entraîneur qui veut discuter avec son patron. L'entraîneur sélectionneur, son premier patron, c'est le président de la fédération. Le ministre des Sports n'est pas le patron du Samuel Eto'o. Jamais. Samuel Eto'o est une institution. Il est l'institution du football. Son premier interlocuteur, c'est le ministre. Mais le ministre n'est que le canal par lequel l'État passe pour verser l'argent ou parler. Mais il n'a aucune décision. Il n'a aucune décision. Et au Cameroun, ce que nous apprenons est grave. Non. Ouh, ma tension, je vais faire une AVC. Makoso, quand tu sors d'hospitalisation. Calme-toi, Makoso, mais je ne peux pas me calmer, Seigneur. Regarde l'injustice, Seigneur. Toi-même, tu refuses l'injustice. Tu refuses l'injustice. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Eto'o? Eto'o vous a fait quoi? Dites-moi, Eto'o vous a fait quoi? Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Entraîner les meilleurs clubs au monde. Mais il dit, je vais laisser les pays développés. Retourner dans la bourse qu'est le continent africain. Je vais mettre mes talents, mes réseaux, mes relations, ma compétence au service de mon peuple. Le Messi, c'est de vouloir l'humilier. On va lui montrer qu'il n'est rien. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon, Camerounais. Je vous demande pardon, peuple africain. Mon cœur brûle, mon cœur brûle, mon cœur brûle. Donc, aujourd'hui, quand tu réussis, ce sont tes pauvres frères africains qui veulent te tuer. Ouais. Pendant combien d'années la Fédération camerounaise de football était la vache au lait des vieux sorciers qui bouffaient l'argent, qui mangeaient l'argent des footballeurs, qui mangeaient l'argent des joueurs. Samuel Eto'o arrive pour mettre de l'ordre. Il permet à ce que les vols organisés, où on mettait les cousins, les tantes, les nièces, les maîtresses, il met fin à tout ça. Le Messi, il faut enlever Samuel Eto'o. Écoutez ce que l'entraîneur dit à Samuel Eto'o. Hein. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Oui. Comme d'abord, donc je vous prie une fois de plus. Et vous voyez, l'entraîneur, dans la suite de la vidéo, je crois que je dois la voir quelque part ici. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Dans la suite de la vidéo, il est parti. Hein. Dans la suite de la vidéo, l'entraîneur est parti. T'as dit, il est parti, il s'en fout, il est parti. T'as dit, pour lui, Samuel Eto'o n'est rien. Ce n'est qu'un boutman, on s'en fout. Lui, il s'en va. Il va aller s'asseoir avec le ministre. Regardez bien. Regardez bien. Et Samuel Eto'o courtois. Vous voyez, Samuel Eto'o parle avec respect. Il précise au monsieur là, regardez. Regardez. Regardez ce que Samuel Eto'o dit au gars du ministère des Sports. Regardez. Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Oui. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici. Quand je viens au ministère, parce que je suis dans vos locaux, je vous respecte. Mais ici là. Je suis le seul patron. Oui. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous le défie de le faire. Toi, c'est qui? Mettez-le dehors. Toi, tu es faux, va-t'en. Je suis président, monsieur. Écoutez, Si vous voulez travailler avec nous, il parle au sélectionneur avec respect. vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Oui. Vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Oui. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. C'est tout. Moi qui suis ici. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non. Il faut personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non. Vous ne décidez pas. Parce que Regardez l'entraîneur qui dit, vous avez le sélectionneur qui dit au président de la fédération, c'est moi qui décide. Oh my God. Oh my God. Papa Paul Biya. Papa Paul Biya. Où es-tu? Papa Paul Biya. Oh, où es-tu? Oh, Papa Paul Biya. Où es-tu? Papa Paul Biya. C'est dans ton pays qu'un blanc entraîneur vient insulter le président de la FECAFOOT. C'est Samuel Eto'o, l'avenir de la jeunesse camerounaise, l'icône de la jeunesse camerounaise, l'espoir de la jeunesse camerounaise. Maintenant, on va rentrer dans des révélations assez fortes. Mes amis, il faut qu'on vous explique pourquoi tout ceci arrive à Samuel Eto'o. Permettez-moi de vous faire des révélations. Ce que vous êtes en train d'assister au Cameroun n'a rien à voir avec le football camerounais. Ça n'a rien à voir. Il y a une bande de vieillards, voleurs, sorciers, mangeurs de l'État, qui depuis des années ont volé l'argent des Camerounais, dans les routes, dans l'administration,
dans les plans de construction de stade, ils ont volé. Ils voient aujourd'hui Samuel Eto'o comme étant une menace. Samuel Eto'o est vu par ces personnes comme étant une menace pour l'après Paul Biya. Écoutez-moi bien. Le président Paul Biya dit aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Il n'y a aucune personne sur l'ensemble du territoire camerounais, dans une élection crédible, juste, sans trucage, qui peut battre Samuel Eto'o. J'ai dit bien aucune personne. La population camerounaise fait 68%. Les Camerounais de moins de 40 ans font 68% de la population. Samuel Eto'o aujourd'hui incarne l'espoir politique de ces jeunes. 1. Il n'a pas peur. 2. Il n'a pas faim. 3. Il maîtrise les relations internationales. 4. Il a un nom qui peut lui ouvrir des portes partout dans le monde. Même Vladimir Poutine sait qui est Samuel Eto'o. Emmanuel Macron sait qui est Samuel Eto'o. Vous mettez Papa Paul Biya à l'écart. On dit Papa Paul Biya, tu n'es plus dans une histoire de politique. Si Papa Paul Biya dit, je ne me présente pas, il n'existe aucun Camerounais, projet contre projet, bilan contre bilan, qui peut battre Samuel Eto'o dans une élection présidentielle. Ça n'existe pas. Donc Samuel Eto'o est vu comme une menace. Si Samuel Eto'o réussit à la FECAFOOT, ça veut dire qu'il peut réussir à réorganiser le Cameroun, à diriger le Cameroun, à remonter le Cameroun sur la pente économique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire Samuel Eto'o. Si nous n'arrivons pas à faire arrêter Samuel Eto'o en mettant en place un mécanisme pour dire qu'il y a eu malversation financière et que le président de la FECAFOOT est complice de malversation financière pour faire arrêter Samuel Eto'o, lui donner une condamnation pour l'empêcher d'un jour d'être président de la République, s'ils ne le font pas, Samuel Eto'o risque un jour d'avoir des intentions présidentielles. Peut-être que ça l'anime ou peut-être que ça l'anime pas. Mais ces personnes voient déjà en Samuel Eto'o un potentiel rival. Voici tout ce qui se joue. Le ministre des Sports n'est que le boulon qu'on utilise. Donc, ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec les lions indomptables. Oh non, Samuel Eto'o, il y a des joueurs qu'il ne veut pas prendre, il y a des joueurs qu'il veut, il a mis son clan en place, donc il y a des footballeurs très compétents. Samuel Eto'o ne veut pas lui donner la visibilité parce qu'il veut attirer seulement la lumière sur lui. Ce ne sont que des arguments. Ce ne sont que des arguments. Le fondement du problème est un fondement politique. L'après Paul Biya se joue sur Samuel Eto'o. C'est tout. Tout le reste qu'on est en train d'inventer pour faire quoi qu'il a volé l'argent, pour faire quoi qu'il maltraite les joueurs, pour faire quoi qu'il ne fait. Ce ne sont que des verbiages. Le fondement du problème est un problème politique. Et si le président Paul Biya, par amour pour le Cameroun, parce que l'image du Cameroun est en train de prendre un coup, Samuel Eto'o, c'est parce qu'il aime le Cameroun. Sinon, c'est un seul coup de fil à la Fédération internationale de football, à la FIFA. Le Cameroun est suspendu de toutes les compétitions mondiales pour ingérence de la politique au sein du football camerounais. La loi, elle est claire, elle est limpide. Le politique ne doit pas interférer dans la gestion de la fédération. Ça veut dire que ce n'est pas au ministère de nommer le ministre, l'entraîneur. C'est déjà une violation. 1. Samuel Eto'o a laissé passer. Vous allez prendre maintenant 2 abrutis que vous allez amener à la fédération, à toutes les réunions. Ils doivent assister. Lorsque le président Samuel Eto'o doit rencontrer le ministre, plutôt l'entraîneur, ils doivent être là. Samuel Eto'o doit donner des instructions à l'entraîneur. Samuel Eto'o doit montrer la politique, la vision et les objectifs de la fédération par rapport à l'équipe nationale. Il doit fermer sa bouche. Et c'est le ministre qui doit décider de tout. Le ministre doit même sélectionner les joueurs. Maman, on est dans quel pays? On est dans quel pays? C'est ça qu'on appelle un continent. Un continent qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les valeurs, les principes de la démocratie en matière de football, qui ne respecte pas les séparations de pouvoir. C'est ça que vous appelez un continent? Mais ça, ce n'est pas un continent, ça c'est la gestion d'un village. C'est comme ça on gère les affaires du village. C'est comme ça on gère les affaires du village. Quand on parle d'un continent, un continent. Regardez comment est Samuel Eto'o. Le minimum, le respect. Pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a apporté au Cameroun, le minimum, le respect. Quand quelqu'un a porté les drapeaux d'un pays et l'a hissé au sommet du monde, le minimum qu'on peut apporter à cet homme, c'est le respect. Samuel Eto'o n'est pas respecté par les autorités camerounaises. Il n'y a pas une autorité camerounaise. Même Francis Ngannou n'a pas la renommée ni la popularité de Samuel Eto'o. Jamais. Même rêve. Il n'y a pas un artiste. Yannick Noah n'aura jamais la popularité, la renommée de Samuel Eto'o. Jamais. Pour ne pas dire Mani Bella. Il n'y a aucun artiste, aucun sportif, personne, même Kylian Mbappé, n'a même pas le quart de la renommée et du palmarès de Samuel Eto'o. Même pas le quart. Vous allez vouloir humilier Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez en lui un potentiel rival. Rival à la présidence de la République. Si vous voulez être un président, mais développez vos régions. Mettez les routes. Luttez contre le délestage. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Vous n'avez pas besoin de faire la sorcellerie au niveau du Cameroun contre Samuel Eto'o. Et quand je vois les jeunes Camerounais se taire, ne même pas commencer à s'organiser en mobilisation. Demain à partir de 10 h, tous les jeunes bootman, les best-killers, tout le monde devait être devant la fédération ivoirienne. Ah plutôt, Camerounais de football. Tous les Camerounais devaient être devant cette fédération. Les élèves, les étudiants, pour dire à Samuel Eto'o, tu n'es pas le président de la République. Oui, nous le savons. Mais pour ce que tu as apporté au Cameroun, nous ne permettons plus jamais à quelqu'un de te manquer de respect. Camerounais, jeunes Camerounais, excusez-moi de le dire, vous êtes lâches. Nous avons aujourd'hui un continent appelé le Cameroun, dont je suis fier de porter le nom de Njoya à Tangana, qui est en train de monter aux yeux du monde entier, qui n'ont aucun respect pour les valeurs humaines, aucun respect pour les droits sur le plan footballistique, aucun respect des icônes du Cameroun. La preuve, Francis Ngannou remporte des trophées, il rentre au Cameroun comme un voleur.
aucun accueil, aucun protocole. On l'amène dans une chaîne de télévision et on est obligé de le souffler. Tellement qu'il n'y a pas de climatiseur. Pour lui manquer encore de respect. C'est-à-dire, je comprends aujourd'hui que Kylian Mbappé avait raison. Que quand tu es un Camerounais et que tu veux avoir un avenir, il ne faut jamais te mettre au service du Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui va te tuer demain. Samuel Eto'o aurait pu jouer pour l'Espagne. Samuel Eto'o aurait pu jouer pour la France. Samuel Eto'o dit, je vais mettre mon sang au service du Cameroun. Le merci qu'on lui donne, le voici. Kylian Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun. Quand il regarde ce qu'on fait à Samuel Eto'o, dites-moi s'il vous plaît, quel jeune Camerounais aujourd'hui, talentueux, quand il regarde de la manière dont on traite Samuel Eto'o, aura envie de venir mouiller le maillot pour le continent camerounais? Quel jeune aujourd'hui, qui a envie de mourir pour le Cameroun, aura la passion de le faire? Le Cameroun a joué contre la Suisse, si je me trompe. C'est un Camerounais qui a fait mal au Cameroun. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour rentrer dans l'équipe nationale du Cameroun, il fallait avoir des facilités. Avant Samuel Eto'o, il fallait faire la marmaille. Samuel Eto'o est venu dire, il faut le talent pour rentrer au service du Cameroun et il faut avoir l'amour de la patrie. Il faut avoir l'humilité de respecter le Cameroun. Mais à chaque fois qu'un joueur défie Samuel Eto'o, les autorités vont derrière ce joueur, comme avec Onana, pour le soulever, pour essayer d'humilier Samuel Eto'o. Onana n'est qu'à remporter tous les titres. Il ne sera jamais comme Samuel Eto'o. Dans la preuve, aucune personne, même en Côte d'Ivoire, ne sait qui est Onana. On connaît qui est Samuel Eto'o. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a dit à tous les Ivoiriens, je vais vous faire dormir à partir de 19h. À 18h, on commençait à dormir. C'est ce monsieur-là que vous allez prendre le soin de jeter, d'humilier, de rabaisser. Camerounais, vous êtes méchants. J'aimerais terminer pour dire à M. Samuel Eto'o, légende du football ivoirien. En temps normal, je ne dois même pas prononcer votre nom. M. Samuel Eto'o, je ne dois même pas prononcer votre nom. Parce que vous n'êtes pas mon ami. Et vous ne serez jamais mon ami. Parce que j'entends des personnes souvent qui disent, oui, c'est parce que Samuel Eto'o est ton ami. Moi, Samuel Eto'o ne peut jamais être mon ami. Il ne peut jamais être. Je ne suis même pas à son niveau. Pour qu'un petit qui ne sort de je ne sais où va venir parler à Samuel Eto'o comme si c'était son ami. Que chacun connaisse sa place. Samuel Eto'o est une icône assise sur le continent africain. Lorsqu'il parle, c'est Doba qui doit parler. C'est qui encore? Ah, pas Doba, il y a qui encore? Diouf ne peut pas parler. Bon, Yaya Touré peut parler un peu. Qui encore? Kanou peut parler un peu. Il y a qui encore? Adebayor peut parler un peu. Il y a qui encore? George Weah peut parler un peu. Le reste, mouf. C'est ce gars-là que vous allez prendre comme un vendeur de piment, un petit bootman, un petit besticuleur qu'on va prendre, on va traiter comme on ne sait quoi. Camerounais apprenez à respecter Samuel Eto'o. C'est pas votre camarade. Samuel Eto'o vaut tout le Cameroun. Je le répète encore. Pesez mes mots. Le nom de Samuel Eto'o est plus influent au monde que n'importe quel Camerounais qui existe dans le monde. Il n'y a pas un Camerounais. Quand il dit vaut que le Cameroun, je parle du nom de toutes les personnalités du Cameroun. Il n'y a pas un qui vaut Samuel Eto'o. Respectez cet homme-là. Je vois des petits influenceurs qu'on paye, on donne de l'argent pour essayer de salir Samuel Eto'o, le rabaisser. Point oui, point non. Après, le respecter, c'est pas votre ami. Samuel Eto'o a ses défauts. Sa vie personnelle, sa vie privée, ses relations avec les individus n'ont rien à voir avec ce qu'il est. Il faut respecter Samuel Eto'o pour ce qu'il a été pour le football camerounais, pour ce qu'il est pour la jeunesse africaine. Je vois des personnes qui parlent, non, il a été reçu par tel président, il a été reçu par tel président, dont il est en train de se faire un carnet d'adresse au niveau. C'est tout à fait normal. Parce que quand le président Paul Biya ne sera plus là, parce qu'il n'est pas éternel, je prie que Dieu donne longue vie au président Paul Biya, 100 ans de protection encore sur sa vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas, comme papa Félix Houphouët-Boigny est parti, un jour le président Paul Biya partira. Donc vous qui êtes aujourd'hui ministre, vous qui vous croyez intouchable, c'est le nom de Paul Biya qui vous couvre. Le jour où on dit Paul Biya, le président Paul Biya, Dieu l'a rappelé. Vous allez voir ce qu'on appelle les Camerounais. Vous avez écouté dans cette vidéo le général Makosso qui exprime sa colère contre les Camerounais et contre le sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice après sa confrontation avec le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Le général Makosso demande aux Camerounais où sort ce sélectionneur Marc Brice qu'il qualifie de sélectionneur au CV vide qui ose tenir tête au président de la FECAFOOT Samuel Eto'o qui est son patron même s'il a été nommé par le ministre des Sports sur haute instruction du président de la République. Le général Makosso ne comprend pas la posture du ministre des Sports et nous informe que dans tous les pays au monde, la nomination d'un sélectionneur relève toujours des prérogatives de la Fédération de football et non de l'État. Le général Makosso dit que Samuel Eto'o était dans son droit de hausser le ton et surtout qu'il ressentait déjà un manque de respect dans son lieu de service par des personnes qui venaient d'ailleurs et encore plus grave devant ses employés. Le général Makosso ne comprend pas la méchanceté de certains Camerounais qui veulent la peau de Samuel Eto'o et nous rappelle qu'il devait plutôt être adoré au Cameroun comme meilleur joueur africain de tous les temps. Le général Makosso nous révèle enfin que les adversaires de Samuel Eto'o veulent à tout prix le mettre en prison pour salir son casier judiciaire puisqu'il présente une menace pour eux au cas où il se présentait à l'élection présidentielle de 2025 parce qu'il n'y a aucun jeune au Cameroun qui est populaire comme Samuel Eto'o. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.